de Free, c'est à vous. Merci beaucoup, cher Ahmed Tidiane Diop. Effectivement, nous serons aujourd'hui en compagnie de Mamadou Mbengue, directeur de Free Sénégal. Monsieur Mbengue, bonsoir. Bonsoir. Je serai aussi en compagnie de mon ami Mohamed Ali Mouba. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Pape Djibril. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Mohamed. Alors, directeur, ça fait 1 an, 6 mois exactement, vous étiez là sur ce plateau pour décliner les ambitions de Free Sénégal que vous dirigez. Après 1 an, 6 mois, les fleurs ont-ils tenu les promesses ou bien la promesse des fleurs? Alors, on a tenu nos promesses. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord savoir. Notre promesse, en arrivant sur le marché avec la marque Free en octobre 2019, c'était de libérer le consommateur sénégalais. Et aujourd'hui, on peut dire avec fierté que nous avons libéré le consommateur sénégalais. Nous avons réduit les tarifs. On sait que le pouvoir d'achat du Sénégalais est très faible comparé à d'autres pays européens. Donc il était anormal que le prix du mobile, la téléphonie et de l'Internet soit plus élevé au Sénégal. Ce n'était pas fondé. Donc nous avons réussi à démocratiser l'accès aux télécommunications partout au Sénégal et les prix ont été divisés par 4 en l'espace de 18 mois, je dirais. Que de la qualité? La qualité, alors, vous est souvent reproché. Alors, avant, on nous a reproché effectivement d'être un peu moins sur la qualité. Je vais dire 2 choses là-dessus. Avant même d'arriver au Sénégal, on a voulu venir avec un réseau de qualité. Notre réseau, aujourd'hui, est redondé à 100%. Quand on parle de redondance, c'est-à-dire qu'en cas de coupure, par exemple la fibre est coupée, il y a aussitôt en fait une automatisation qui fait qu'il y a une continuité de service. Donc un réseau indépendant à 100%. Ça aussi, j'aimerais le préciser, Pape Djibril, parce que souvent on nous dit vous dépendez de notre opérateur, vous vous adossez à... Vous n'êtes pas autonome. On est indépendant à 100%. Indépendant sur les infrastructures nationales, indépendant sur les infrastructures internationales. Aujourd'hui, on a l'accès aux câbles sous-marins, notamment le câble ACE et le câble SAT3. Et je suis très heureux de vous annoncer qu'on a rejoint un consortium d'un nouveau câble qui s'appelle Tout Africa, qui est un câble de Facebook. Et ce câble-là sera le plus grand câble sous-marin au monde. Mohamed, vous dites, monsieur le directeur Mamadou Mbengue, oui. de Free Sénégal, vous dites que vous avez, ça c'est évident, vous avez réussi à bousculer l'opérateur historique Orange depuis votre arrivée, au moins 1 an et 6 mois. Alors dites-moi, quelles sont les parts de la part de croissance? Vous avez eu, si je ne m'abuse, 1 point de plus peut-être. C'est suffisant? Très suffisant, hein, parce que vous savez, on a connu quand même une période Covid. On est arrivé en octobre 2019. Mars 2020, il y a eu la Covid-19, mais malgré ça, quand même, notre réseau a été super résilient. Et les dernières publications de l'ARTP, qui est l'autorité de régulation des postes et télécommunications, montrent qu'on est le seul opérateur à enregistrer de la croissance de trimestre en trimestre. Ça, c'est très réconfortant. Vous êtes passé de 25 à 26%. À presque 27% de part de marché, ce qui est quand même considérable. Par rapport à l'opérateur historique qui est 56%. Oui, d'accord. De loin. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est on a réussi quand même à démocratiser les télécommunications. On a étendu notre réseau. Aujourd'hui, on est à plus de 95% de couverture de la population nationale. On a lancé la 4G. On a la 4G la plus rapide du Sénégal. On a un réseau de fibre optique un peu partout au Sénégal. Plus de 3600 km, c'est la vérité. C'est ce qu'Orange dit, hein? Oui, d'accord, mais c'est la vérité en tout cas. Et je pense que ce qui nous réconforte le plus, Mohamed, c'est le fait que les clients de plus en plus nous font confiance. Et ça, c'est une marque, c'est de la fierté pour nous. Et en termes d'innovation, qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui à l'endroit des Sénégalais, à la disposition des consommateurs? Alors, après avoir, disons, réussi ce que j'appelle l'inclusion numérique, c'est-à-dire du digital, actuellement, nous sommes en train de faire une révolution dans le monde du mobile money. Le mobile money se résumait avant, en fait, jusqu'à présent, auprès des acteurs, à faire du transfert d'argent, à recevoir, transférer, payer des factures. Oui. Et alors, moi, je suis très heureux de vous présenter une toute première en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Oui. Cette carte qu'on a appelée la carte Free Money Mastercard, qui permet à tous les Sénégalais de pouvoir accéder aux services financiers. Ça, c'est une toute première. Vous savez, moi, ce qui me choque le plus, c'est que pendant longtemps, ça, c'était un luxe.
ça ne doit pas être un luxe. Vous l'avez démocratisé. Notre ADN, Pape, nous, on se bat pour que chacun puisse exprimer pleinement son potentiel. C'est le combat de Free, c'est dans notre ADN. Notre ADN, c'est d'innover. Toujours innover, encore innover. Et on innove avec un esprit libre et avec beaucoup d'audace. Comment faire pour que ça soit accessible à tous les... Alors, cette carte, elle est accessible à toutes les personnes qui ont un compte Free Money. Ce qu'on a appelé le calpe Free Money. Dès que c'est ouvert, vous avez cette carte qui est clonée directement à votre compte et qui vous permet de pouvoir accéder à beaucoup de services. Par exemple, aujourd'hui, c'est la croix et la bannière pour pouvoir acheter en ligne sur Internet. C'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, vous voulez retirer de l'argent, c'est un peu compliqué. Avec cette carte, vous irez dans tous les gaps et pouvoir retirer de l'argent. Vous voulez voyager dans plus de 210 pays dans le monde, vous pouvez utiliser cette carte qu'on appelle Free Money. Dans le transfert d'argent, sur ce secteur-là, on sait que ce n'est pas vous les leaders, les grands rôles, ceux qui jouent les grands rôles, c'est Orange et en même temps Wave. Ouais. Vous vous situez où dans cette bataille? C'est une très belle question. Il fallait qu'on libère le Sénégalais du mobile. Ça, c'était notre premier combat. Vous savez, nous sommes des combattants. Et on a l'habitude de citer Mohamed Ali, le combattant, Mohamed Ali, le militant, qui disait qu'il faut avoir de l'imagination pour avoir des ailes. Chez Free au Sénégal, nous voulons innover. Nous avons de l'imagination. Après avoir libéré le Sénégalais du mobile, notre combat, c'est le mobile money. Nous avons plus de 40 000 points de vente mobile money ici au Sénégal. 40 000 points, c'est quand même un nombre, un maillage commercial assez impressionnant. Et vous pouvez aller là-bas, ouvrir votre compte Free Money, faire du dépôt, ce qu'on appelle le cash-in, faire aussi des retraits du cash-out. Et avec cette carte, aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre. Il y a à peu près 1 million de comptes bancaires au Sénégal. 1 million. Il y a 5 millions d'abonnés chez Free au Sénégal. Ces 5 millions d'abonnés peuvent tout de suite avoir accès à cette carte. Ça, c'est le vrai développement, c'est la vraie révolution. Et nous voulons marquer le Sénégal. On ne veut pas être... Et là, je vais citer Souleymane Faye qui disait que ndam bo xamné yow rek ya koy bokk lolou du ndam gatché la sax. Nous, on dit chez Free au Sénégal, le vrai succès. C'est un succès collectif, c'est un succès qui se partage avec tous les Sénégalais. Et quels sont les projets d'avenir? Les projets sont très nombreux. Un, continuer à étendre notre réseau, parce que pour nous, c'est important. On couvre aujourd'hui plus de 95% de la population. On veut à la fin de l'année que l'ensemble de nos sites soient des sites 3G, 4G. Et justement, c'est là où on vous taquine un peu. Orange vous taquine dans la communication en vous disant oui, c'est bien de baisser les prix, de les pousser vers le bas. Mais faudrait-il encore la qualité du réseau. Un bon réseau. Mohamed, c'est pourquoi Mohamed, il faut sortir des idées reçues. Les idées reçues, c'est... Ou bien c'est l'argument du concurrent. Oui, absolument. Et quand on n'a pas d'argument, on cherche aussi à s'agripper à quelques arguments. C'est important. C'est comme ça. Hein, et ce sont nos amis. Hein, on travaille ensemble sur pas mal de choses parce qu'il faut qu'on puisse s'appeler, etc. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la qualité est au cœur même de notre stratégie. Pour nous, la qualité est primordiale. On a un comité qualité qui suit chaque jour les remontées clients. On a redondé notre réseau. On a amené ce qu'on a appelé un community manager, Maya, qui est sur l'ensemble des réseaux sociaux et qui recueille l'ensemble des informations et des demandes des clients. Nous avons une stratégie chirurgicale en matière de qualité de service. À quand la 5G? On sait qu'ailleurs, les gens sont battus pour l'avoir. Est-ce qu'on peut penser peut-être un jour que Free amène cette 5G avant peut-être même l'opérateur historique? Parce que vous dites. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on a lancées avant l'opérateur historique, cette carte. On l'a lancée avant l'opérateur historique. Les tarifs, on les a fracassés, on a réduit les factures et les fractures, on a libéré le consommateur sénégalais. Nous sommes une marque innovante. Nous sommes avant-gardistes. Nous, c'est le statu quo qui est notre pire ennemi, Mohamed. Donc, il y a énormément d'innovations qu'on est en train d'apporter. Et pour parler de la 5G et vous répondre, justement, la 5G, on a déjà fait une démonstration de la 5G en montrant les différents use cases qu'on peut faire autour de la 5G sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation et sur bien d'autres plans où la 5G est quand même très utile. Après, est-ce qu'on est prêt ? Ici, est-ce que tout le monde a assez de... Est-ce que nos clients ont des terminaux pour pouvoir utiliser la 5G? Il y a quand même des préalables. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui,
et dire aux Sénégalais qui nous regardent, c'est que nous serons au rendez-vous de la 5G. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui Free Sénégal fait dans le cadre de la formation de tous ces jeunes, de ces pépites porteurs de projets dans le domaine du numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui puisse accompagner ces jeunes trouver la bonne fenêtre de tir? Super. C'est une très belle question pour moi parce que Free, en fait, est connu pour être un opérateur innovant, un opérateur qui crée aussi un système d'incubation et d'accélération pour les start-upers. Je vais juste vous dire que Free, en France, détient la station F, qui est la plus grande station pratiquement au monde en matière d'incubation, d'accompagnement de start-up. Nous avons également l'école 42, donc énormément d'initiatives autour du groupe Free un peu partout dans le monde. Et ici au Sénégal, on a lancé un challenge qu'on a dénommé le Free Innovation Challenge et on a récompensé des jeunes Sénégalais qui ont des idées formidables. Et les accompagner, c'est quoi? C'est pas seulement leur donner de l'argent, mais aussi mettre en place un système de mentoring pour que les idées se traduisent. Et du point de vue du transfert technologique, du transfert de compétences et du transfert technologique, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Sénégalais qui s'intéressent au numérique, au digital, sont accompagnés par Free? Absolument. Affirmatif. On accompagne les jeunes et on va encore accélérer. On vient de signer un partenariat avec la DER où on va prendre plus de 600 jeunes partout. On est un acteur social, on est un acteur qui accélère l'innovation et c'est notre ADN. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a des valeurs qui sont les nôtres. Et chaque jour, on se réveille en disant, toute action qu'on pose, on doit y retrouver ces valeurs. Les prestataires de services, c'est un gros problème. Oui. C'est un vrai problème et nous avons la solution et nous l'avons déjà implémenté. Nous sommes le seul opérateur à nous soucier réellement des tenanciers qui gèrent des business de transfert d'argent. On est à 1% sur les frais, mais en même temps, on compense en donnant une commission supplémentaire à ces personnes-là qui sont des pères de famille, qui ont des gens à nourrir. Il ne faut pas en fait que le système concurrentiel puisse les nuire. Alors, donc, on a mis en place ce dispositif qui est déjà opérationnel. L'État tente bien que mal de trouver des solutions à la lancinante question de l'emploi et de l'employabilité, raison pour laquelle j'évoquais la formation. Oui. En termes d'emploi aujourd'hui, direct et indirect, que pèse Free, que fait Free dans ce sens? Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, en emploi direct, on est un excellent employeur. On a plus de 600 personnes qui travaillent chez nous. Ça, c'est de manière plus ou moins directe. Oui. Ensuite, on a ce qu'on appelle les freelancers. On en a des milliers qui travaillent autour de notre réseau. Bien traités. Bien traités. Super bien traités. Bon, je ne vais pas répondre à leur place, mais je pense quand même qu'on y va avec le cœur. Et c'est ce même esprit où on va toujours avec le cœur envers le consommateur qui nous guide aussi envers les personnes qui travaillent chez nous. Donc c'est important qu'on les traite bien. On a également des partenaires, des distributeurs, des partenaires techniques avec qui on travaille. Je vous donne juste un exemple. Cette carte-là a été rendue possible grâce à l'appui de Ecobank. On ne veut pas devenir une banque, nous. On travaille avec les structures qui ont une vision et qui veulent aller dans le même sens que nous. Ecobank, Mastercard, Tutuka International sont des acteurs avec qui on a travaillé autour de ça. Juste une question, oui, par rapport à... On sait que le secteur de la télécommunication est l'un des moins impactés par la crise de Covid. Vous avez gagné combien cette année? En fait, nous, on ne raisonne pas en gain, Mohamed. Parce que la pandémie... Vous n'avez pas été impacté? Non, on a tous été impactés. Je pense que ça, c'est pas un bon discours. On a tous été impactés et je vais vous donner quelques illustrations de l'impact qu'on a ressenti aussi. Oui. L'aéroport. Aujourd'hui, nous, on a des offres autour du voyage, du roaming, les gens qui voyagent. Les gens ne voyagent plus. Où est ce revenu? Ce revenu, quand même, on l'a plus dans nos livres. On a également les écoles. Certaines écoles ont été fermées avec toutes les antennes que Free a déployées dans ces universités. Ces écoles, s'il n'y a personne, il n'y a pas de revenu, mais c'est de l'investissement. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est l'effort aussi qu'on fait pour accompagner l'État du Sénégal quand on vit des périodes aussi difficiles. On a contribué à plus de 450 millions à l'effort de guerre pour lutter contre cette pandémie de Covid-19. Et on va continuer. On a énormément d'autres actions RSE qu'on a déployées. Juste un exemple. Par exemple, au nord, on est en train de construire des écoles
pour aider les populations assez fragiles à pouvoir avoir des écoles pour les enfants. Rien qu'ici à Castor, Berkeley, on est en train de réhabiliter un terrain de basketball. Free, c'est un acteur social. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et pour la carte, c'est moi qui vous remercie. Cette carte, elle est tellement révolutionnaire. Je pense que tout le Sénégal, je parle de tous les Sénégalais. Le lancement officiel a déjà eu lieu. Non, c'est déjà opérationnel. Et cette carte, je lève cette carte pour tous les Sénégalais, pour leur dire que désormais, l'accès à des services financiers, ce n'est plus un luxe, mais une nécessité. Merci. Et on est très heureux de faire en sorte que le Sénégalais puisse accéder à cette carte. Merci Mohamed, merci Mamadou Mbengue, DG de Free Sénégal. C'était tout, chers téléspectateurs, pour Soir d'Info, votre seconde partie du bloc d'information Soir d'Info. Avant de vous quitter, il y aura un excellent plateau, benn plateau bu am solo moom mooy am ci wolof lay nekk ñi nga xamante ni ñoo ko nar a seq mooy soxna Sara Cissé moom moo koy jiite ànd ci ak Fatou Kiné Deme ak soxna Naata Mbaye waaye di ci dalal ay borom xam-xam yoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wér-gu-yaram li xew di jàmbat ñëpp yëg nañu ko. La télévision Futur Média, le groupe Futur Média aussi reste fidèle à sa mission, sa responsabilité mooy daan corona bi nga xamante ni ci la nekk depuis ba corona duggee fi nga xamante ni moom mooy Sénégal ba tey jii regain amaat na ci wàllu Covid bi muy ak variant Delta bi nga xamante ni moom la ñuy wax lan moo ci am lan moo ci amul. Sara Cissé ak ay ganam dinañ leen ci wax lépp loo xamante ni moom moo ci nekk mais surtout dinañ leen wax ban taxawaay ngeen war a am. Au-delà juste des mesures barrières waaye nan ngeen koy xàmmee ci seen wér-gu-yaram ba mën a dem ci kër way docteur yi daal di fay faju bu fekkee ne nemmeeku ngeen li nga xamante ni moom mooy doomi jàngoro boobu. Di leen gërëm bu baax di leen sant di leen wax ne leen Sara Cissé dina ànd ak yéen léegi ci jotaay bu am solo ngir ànd xeex daan li nga xamante ni moom mooy corona.